Miss Belinda et le président. Ces événements se déroulent entre 5h42 et 6h du matin, le jour de l'ouverture de la conférence internationale de lutte contre l'hallucinogastronomie. Le bar panoramique? Allô DJ, c'est toi? Oh, c'est pas vrai, il est extraordinaire ce rêve. Tout a l'air super réel. Ce rêve? C'est fou parce qu'en fait, là, je suis en train de rêver qu'on a été pris par Crown en train de dévaliser son casino. Et du coup, il nous a enfermés dans un avion qui s'appelle le Wings of Fortune. En plus, dans mon rêve, t'as des dents en bois. Linda, ma chérie, comment te dire? Crown nous retient bien prisonniers à bord du Wims et là, t'es réveillée. Tu ne dors plus. Tu es vraiment en train de m'appeler, en fait. Oh, je me disais aussi. Mais quelle heure il est? 5h43. Déjà, faut vraiment que je me réveille. Au fait, DJ, il faudrait faire quelque chose pour ses dents en bois. Les échardes, ça peut faire très mal. C'est pas possible. Ça pèse un âne mort, ce truc. J'ai connu des ânes morts qui pesaient moins lourd. Désolé. On était censé les charger avec la plus extrême précaution. Interdiction formelle de les ouvrir. Toxicité maximale. Toxique? Ces petites merveilles? Miam. Je vous en prie, Monsieur le Président, un peu de concentration. Oui, vous avez raison, Miss Dalloway. Reprenons. Bon, alors, est-ce congrès? Monsieur le Président, il s'agit de la conférence internationale de lutte contre l'hallucinogastronomie des produits laitiers non génétiquement modifiés que l'on tente de faire pénétrer illégalement sur notre territoire. Je le savais, mais qu'est-ce que je peux faire? Le discours d'ouverture. J'ai décidé de déclarer la guerre aux hallucinoproducteurs et principalement aux trafiquants de hippuc. Ce fromage sans colorant, sans additifs qui gangrène notre planète et menace notre jeunesse. Parfait. C'est parfait. Vendu. Vous ne lisez pas la fin? La fin. Pourquoi faire la fin? Ça finit toujours pareil. S'ils ne sont pas d'accord, on envoie les GIs. Je suis désolé, c'est juste que vous entendre parler de fromage, ça m'a donné faim. Surtout que j'ai pas mangé ce matin, alors... Vous avez bien stocké mon précieux chargement de hippuc au frais comme prévu, j'espère. Je vous rappelle ô combien il est important que vous soyez discret sur la présence de cette marchandise à bord. Sans aucun passager à bord et avec des caisses de fromage plein les frigos, ça ne devrait pas être trop difficile. Un petit changement de dernière minute. Vous allez quand même accueillir un passager unique sur ce vol. Belinda Glitter. Belinda Glitter? La croqueuse d'homme? Exactement. Pour échapper à son dernier prétendant en date, un homme puissant dont je tairai le nom, elle voyagera incognito à bord du Wims. En contrepartie, elle a accepté de se produire dans mon casino pour un concert très très privé. Mon petit chêne, pour une fois. Rangez votre libido dans votre poche. Cette femme est une menthe religieuse. Elle vous dévorerait tout cru et encore une fois, attention mon précieux hippuc. Les effets de ce produit sur des sujets fragiles sont aussi néfastes qu'inattendus. Tommy, tu aurais une passoire? Pourquoi? Mon estomac me sort par les oreilles. Ça va tacher la moquette. Oh, vous avez vu? Il y en a partout. Ça va, DJ? Le mur m'a parlé, mes frères. Il m'a dit, tout est vert, tout est bleu, tout est lumière. Nous l'avons repéré, monsieur.
Oh. Ne tombe pas amoureux, Sean. Ne tombe pas amoureux. Bienvenue à bord du Wims, mademoiselle Glitter. Pas de nom. On pourrait nous entendre. Il faut partir maintenant. Merci de me permettre de fuir la vindicte d'un homme qui a juré ma perte. Je suis amoureux. Je suis amoureux. Alors je veux qu'on fasse demi-tour et qu'on arraisonne cet avion sur le champ. Vous n'y pensez pas, monsieur le président. J'ai dit sur le champ. Mais, et votre discours? 10 jours que toutes nos agences sont aux trousses de Belinda Glitter. 10 jours, Miss Dalloway, que mon Belinda Club n'a plus de sens. Ce n'est pas une pauvre foire au fromage qui m'empêchera de la rejoindre. Une annulation? Et c'est la crise diplomatique. Je me fous de votre crise diplomatique, Miss Dalloway. Le Belinda Club est bien plus important. Mais Débrouillez-vous sans moi. c'est quoi ce Belinda Club? Règle numéro 1 du Belinda Club. On ne parle pas du Belinda Club. Très bien, message reçu. Mais ne venez surtout pas vous plaindre. Vous là, à partir de cet instant, vous êtes en charge du dossier IPUC. Votre père est un voleur, douce Belinda. Il a décroché toutes les étoiles du ciel et les a mises dans vos yeux. Vous vous moquez. Oh. Quelle cruauté. Rire d'un pauvre cœur meurtri comme le mien. Je ne suis pas cruel, simplement amoureux. Commandant, je ne crois plus en l'amour. Les hommes m'ont bien trop fait souffrir. Le dernier tout particulièrement. Il a inventé ce club à ma gloire. Rassurez-vous, bel enfant. Désormais, je suis là. Pensons plutôt à notre mariage, à Sophie, Richard, Sarah, nos futurs enfants. Notre mariage, nos enfants. Mais t'as craqué, bonhomme. Tu m'as prise pour qui, là? Waouh, overtop cool de Cataclysme. On a heurté un iceberg! Sean, j'ai besoin de toi au poste de pilotage. On nous a repérés. Le fromage de Crown. C'est bon, la voie est libre. Mais... Je réquisitionne cet appareil. Gordon G. Gecko Jr., président des États-Unis d'Amérique. Sean, tout court, Junior, commandant de bord du Wims. Et vous servez encore à cette heure-ci parce que j'ai une faim de jeune loup? Je sais que Belinda Glitter est ici. Belinda? Melinda Blitter. Melinda. Non, je ne vois pas, non. Nous ne sommes qu'un petit avion de tourisme. Dites-moi, John Smith, votre job à Guantanamo, ça vous manque? Mademoiselle Glitter, quelqu'un pour vous. Oh, Belinda, mon amour, ma vie. Revenez, je vous en supplie, Belinda. Je vous demande pardon. Quelqu'un pourrait m'indiquer le chemin du sonar? Deuxième niveau. Monsieur le Président, laissez-moi seul. Désolé, le maître du monde, mais Belinda m'aimera, moi, et nous aurons beaucoup d'enfants. Très bon, cette petite douceur. Et c'est quoi? Oula. Belinda, mon amour, par pitié, je vous en supplie. Pensez à notre histoire. N'écoutez pas ce JFK d'opérette. C'est d'un homme, d'un vrai, dont vous avez besoin.
Pauvres petits amateurs. Belinda, ma chérie, voulez-vous m'épouser? C'est la Maison Blanche qui te parle, madame, ok? Si tu suspends immédiatement toute production de hippuc, je fais tout péter. Et toi et ton pays de l'Est, considérez-vous comme définitivement rayés de la carte. Est-ce que c'est clair? Comment ça, agent Smith, il ne veut pas venir avec vous? Il fait un bras de fer avec le commandant? Et ça se prétend président des États-Unis. Quel gamin, pire que le père. Ça me rend complètement folle. Pauvre petite créature en tailleur de marque, égarée dans cette impitoyable jungle. On dirait un petit ange tombé du ciel. Vous êtes sérieux? Ça vous plaît? Pourtant, il est dégriffé. Oui, oui, je sais, mais n'aie pas peur, DJ est là. Il va te montrer le chemin. Le monsieur veut encore discuter. Méfiez-vous, il a un drôle d'accent. Eh, trop tard. Ils ont pas voulu me prendre au sérieux. Et tout va péter. Vous m'entendez? Tout. À 6 heures, boum, raid aérien. Excite les producteurs d'hippuc. Capoute. Pas d'agressivité dans ma cuisine. Tu es l'être élu, darling. Tu as tout, la grâce, la beauté, le sex à pile. Et j'ai tout de suite su... Oh, quelle classe! Mais quelle classe! Vous n'êtes pas mal non plus, monsieur DJ. Enfin, tu n'es pas mal non plus. Tu sais, je connais un super couturier à New York. Il fait de ses strings, je te raconte pas. Ça tirait d'enfer. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'heure des slows? Il a lancé une attaque nucléaire. C'est pas une raison pour danser. Il faut prévenir le staff du président. Impossible, ce serait avouer qu'on transporte des caisses d'hippuc. Alors il va falloir lui faire cracher les codes d'annulation. Tu sais qu'avant d'être conseillère à la Maison Blanche, j'ai quand même failli devenir gogo danseuse. C'est pas vrai, moi aussi, c'est dingue. À l'époque, on me surnommait Little Bunny Girl. Avec le petit costume, la petite queue toute blanche et les petites oreilles, le petit lapin. C'était le beau temps. Ce matin, Little Bunny un Girl. lapin a tué. J'en ai fait craquer des hommes avec ça. Mais tout ça, c'est fini. Et si tout de suite là, maintenant, on ressuscitait Little Bunny Girl? Direction le dressing. Tu as été un peu fort, Tony. Comment on fait maintenant? Les codes d'annulation, on les invente? Je ne vois qu'une seule autre personne capable de nous donner les codes, c'est Gecko. Gecko? Le président des États-Unis? Non, Gecko, le chien de ma concierge. Fini la rigolade. On va la jouer à la loyale. T'as déjà entendu parler du Belinda Club? Règle numéro 1 du Belinda Club. On ne parle pas du Belinda Club. Règle numéro 2 du Belinda Club. On ne parle pas à Belinda Glitter. Règle numéro 3 du Belinda Club. On peut lui parler du moment qu'on est le président du pays le plus puissant du monde. Règle numéro 4 du Belinda Club. En cas de défaite, les services secrets vous achèvent. Oh. Sean. Oui, qu'est-ce qu'il y a? You Monsieur le Président! Ah oui, c'est moi. Le temps presse.
À 6h ce matin, un missile nucléaire frappera le pays producteur du fromage Ipuc. Laissez-nous. Monsieur le Président, le missile atteindra sa cible dans 5 minutes. Oh là là, est-ce que le temps passe vite aujourd'hui? Vous êtes le seul à pouvoir désamorcer l'ogive. Quoi? En gros, soit vous nous révélez les codes d'annulation nucléaire, soit des millions d'innocents vont bientôt perdre la vie. C'est plus clair comme ça? Amenez-moi Belinda Glitter. Qu'elle accepte devant témoin de se remettre avec moi et j'empêcherai ce massacre. Belinda Glitter? C'est ça ou la 3e guerre mondiale. On s'en occupe. Viens avec moi, Tony. Vous ne pouvez pas sacrifier une république entière pour un caprice d'adolescent attardé. Si, je peux. J'ai été élu, de toute façon. J'ai le peuple avec moi. 8 minutes. Il ne reste que 8 minutes. Oh là là, mais quel suspense, c'est comme à la télé. Miss Glitter, la patrie vous demande. Belinda. Monsieur le Président, maintenant que Belinda est revenue vers vous, donnez-nous les codes d'annulation. Ange, ma beauté. Mais ça va pas, non? J'ai dit que je ne voulais plus entendre parler de ce JFK de supermarché. Mais son amour, sa beauté, le code. Ici. Va chercher des fromages qui puent et ramène-les à la soute. L'explosion est prévue dans exactement 1 minute 30. Pour la dernière fois, Monsieur le Président, je vous en supplie, balancez-nous tous ces maudits codes. C'est pour qui le Ipuc? Tony? Belinda, j'arrive. Lâchez-moi, vous me faites mal! Oh, mais c'est pas possible! C'est n'importe quoi le service ici, au prix où on paye! La vie est belle. Oh, tout est vert, tout est bleu, et vice-versa. Les fleurs sont rouges. C'est mignon, vous trouvez pas? Je ne pensais pas que le Ipuc aurait cet effet-là sur elle. On en oublierait presque le missile. Oh, mes amis. Mais oui, tu as raison. Belinda, ma beauté. Les codes, Monsieur le Président, les codes! Mais enfin, je les connais pas, moi, ces codes. Vous croyez que je lis tous les mémos qu'on me donne? Les oiseaux sont verts et les codes d'annulation sont alpha, violet, tango, 10, 11, 74. Vous parlez en dormant. Alpha, violet, tango, 10, 11, 74. Allô, oui. Ici Gecko, arrêtez tout. Alpha, violet, tango, 10, 11, 74. Vous avez osé taper sur le président. Medici, où étais-tu passé? Et notre séance de relooking alors? Ça fait des heures que je poirote dans ta cabine. Et les petits lapins sont toujours roses. Belinda. Vous, mais... Vous? Je vous rappelle que vous avez un pays à diriger. Alors vous me lâchez cette pouffe et on se rentre. C'est ça où je dis tout à votre femme. Ou pire, à votre maîtresse. Oh non, pas ma maîtresse. Aïe, ma tête. Oh là là, mais qu'est-ce que je fous ici, moi? Hé, doucement là. Faut qu'on cause de tes crises de boulimie et de leurs effets sur la sécurité nationale. Dites-moi, Miss Dalloway, qu'est-ce qu'on va faire à cette foire au fromage? Maintenant, ça sera Bunny Girl. Merci. C'est sûrement le plus beau voyage qu'il m'ait été donné d'effectuer. À propos, vous direz à votre boss que je ne me produirai plus à Vegas. Je plaque tout. Fini le showbiz. J'ai décidé d'aller élever des chèvres Ipuc dans un ranch. Bye. Bye. Oh, mais dites donc, c'est l'heure de se réveiller. Ah.
déjà le matin.